de la solidarité nationale de la famille et de la condition de la femme dans le cadre de la commémoration de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La violence à l'égard des femmes est la violation la plus répandue des droits humains des femmes et porte préjudice aux femmes, à leurs familles, aux communautés et aux hommes aussi, et un entrave au développement de la société. Un regard sur les statistiques au niveau mondial est suffit pour convaincre que la probabilité d'une femme d'être battue, forcée à avoir des rapports sexuels, d'être maltraitée au cours de sa vie est de 1 sur 3. Aucun pays, aucune culture, aucune femme jeune ou âgée n'est abri de ce fléau. Et c'est trop souvent que règne le silence et que le crime reste impuni et l'auteur n'est pas inquiété. Mesdames et messieurs, au cours des dernières décennies, la communauté internationale a réalisé des progrès importants dans l'élaboration des normes, des standards internationaux, des lois, des politiques nationales et des conventions internationales ratifiées par plusieurs pays, comme la CEDEAO, dans lequel l'Algérie a joué un rôle déterminant. En 2014, le monde célèbre le 20e anniversaire de la déclaration du programme d'action de Beijing 1995, qui continue à constituer la base de notre action internationale pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Comme mentionné et mis en avant dans le rapport national Beijing plus 20 de l'Algérie, le pays a réalisé des progrès importants dans le domaine de la violence à l'égard des femmes, grâce à des efforts soutenus de l'État, grâce aussi à la détermination de son Excellence président Bouteflika d'appuyer à améliorer la condition de la femme et l'égalité entre les genres, et surtout aussi à travers des efforts et de la voix de la société civile, que même dans les années plus difficiles, comme a référé Madame la ministre, n'a cessé de maintenir haut cette détermination de lutter contre ce fléau. En 2007, l'Algérie a adopté la stratégie nationale contre la violence à l'égard des femmes. Et si on pense qu'on était seulement à quelques années de la conférence de Beijing, c'est une action vraiment a permis au cadre direction de l'action sociale et à la région Est de renforcer leurs compétences et mieux prendre en charge les femmes victimes de la violence. Je dois aussi dire avec orgueil qu'un des programmes communs qui a mobilisé 7 agences des Nations Unies et 12 ministères était le programme Al-Insaf qui s'est terminé l'année dernière, mais qui a été un jalon de collaboration intersectorielle pour adresser la question de la condition de la femme et de son autonomisation. Et aussi, c'est un motif de fierté qu'il y a quelques mois, le gouvernement a proposé d'amender le code pénal afin d'inclure la criminalisation de la violence domestique et de toute forme de violence contre les femmes, sans compter la révision du code de travail pour y inclure une section et une sanction à l'harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Pour les Nations Unies, ceci sont des principes que tous les fonctionnaires, à niveau de ces pratiques individuelles et collectivement comme système, que nous tenons vraiment au cœur des valeurs des Nations Unies et qui nous rapprochent et qui nous fait vraiment que notre combat est le même. Le système des Nations Unies salue toutes ces avancées et espère que ceci augure d'autres étapes et que celle-ci soit aussi la mise en place des mécanismes d'application de ces lois pour une réelle protection juridique des femmes et des filles contre toutes les formes de violence. L'Algérie, qui compte avec 32%
de femmes parlementaires a bien démontré sa détermination de progresser dans la lutte contre ce fléau. Et je pense aussi que c'est un moment historique aussi pour que les femmes démontrent leur leadership d'une façon pratique et que aussi les hommes parlementaires démontrent aussi leur détermination de combat à ce fléau. Parce que la violence au égard des femmes, en vérité, elle nous porte en arrière, c'est un obstacle dans le chemin du développement pour les femmes et pour les hommes. Et je pense que c'est un combat qui doit être mené ensemble et pour lequel vraiment nous comptons sur tous. À cette occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le système des Nations Unies en Algérie confirme son engagement à côté de votre ministère, Madame la Ministre, sous votre leadership, parce que vous êtes aussi l'exemple d'une femme leader et de comment on commence aussi à changer les mentalités, changer aussi la perception. Et je veux aussi remercier la presse qui est présente aussi, parce qu'ils ont aussi une très forte responsabilité à véhiculer une autre image de la femme, à véhiculer le message contre la violence à l'égard des femmes. Des fois, la façon comme un titre d'une nouvelle est transmis, ça peut donner une perspective positive ou négative de la victime et de ce combat. Et je voudrais aussi assurer que notre engagement aux côtés des efforts du gouvernement, mais aussi en partenariat avec la société civile, pour assurer dans le futur une vie sans violence. Et permettez-moi de conclure avec les paroles de Madame Pounzili Mlambe-Ngouka, directrice exécutive de l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU Femmes, qui dit, je cite, « L'an prochain, lorsque se terminera l'initiative des objectifs du millénaire pour le développement, la communauté internationale adoptera une nouvelle approche pour le développement. La lutte contre la violence au égard des femmes et des filles doit occuper une place centrale dans ce nouveau cadre de travail. Ensemble, nous devrons faire que l'année de 2015, une année qui marquera le commencement de la fin de l'inégalité entre sexes. L'heure est venue de passer à l'action. Je veux vous remercier pour l'accueil et souhaiter à Madame le ministre tout le succès ainsi qu'à vos cadres et à ce centre pour que demain il ne soit plus nécessaire. Merci.